Bonjour, l'artisanat est face à un défi de taille. 700 000 postes non pourvus et 300 000 entreprises à reprendre d'ici 10 ans. Alors pour relever ce défi, deux pistes. 8,5% de la population active est en recherche d'emploi. Et deuxième piste, le savoir-faire et les compétences des candidats à l'immigration qui, à ce jour, sont encore peu ou mal valorisés. Alors pour aborder ce thème de l'immigration et de l'artisanat, deux questions qui ne sont pas complètement déconnectées. La belle entreprise a le plaisir d'accueillir Mohamed Camara, jeune apprenti en provenance de la Guinée-Conakry, et à ses côtés Gérard Gomez, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, CMA, Pyrénées-Atlantiques. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Pour commencer, Gérard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi l'artisanat s'intéresse à l'immigration? Alors vous l'avez rappelé dans ces éléments de contexte, 700 000 entreprises en France enfin 700 000 postes à pourvoir dans l'artisanat et 300 000 entreprises qui, dans les 10 ans, vont devoir trouver des repreneurs. Donc un enjeu de taille pour les entreprises, mais à la fois pour nos territoires, et notamment les territoires, c'est l'importance de l'artisanat, d'une boulangerie dans un village, d'une boucherie dans un bourg. Et voilà pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à l'immigration, notamment parce qu'on a du mal un petit peu aujourd'hui à pourvoir tous les emplois que l'on propose. Et alors on sait que c'est un sujet des fois un peu délicat, un sujet un peu politique. Alors comment l'artisanat aborde cette question ? Justement, on essaie de se défaire de cet aspect politique, de ces manipulations qu'il peut y avoir parfois. Et tout l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, dépassionner le débat pour qu'on puisse expliquer à la fois au public, au pouvoir public, et à la fois à nos collègues artisans, les enjeux. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui, mais nous y travaillons. Vous êtes très pragmatique sur la question. Tout à fait, tout à fait. Alors Mohamed, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre parcours depuis votre arrivée en France ? Oui, depuis mon arrivée en France, on m'a envoyé au foyer de l'ANORAT. C'est l'ASE qui m'a envoyé là-bas. Donc j'ai fait un mois. En un mois, j'ai fait un stage. Donc, j'ai trouvé un jeune Malien dans le foyer qui faisait déjà la boucherie. Parce que moi, je ne voulais pas faire la boucherie. Ce n'était pas un rêve, j'avais pas ça en tête, je ne connaissais même pas. Et moi, je voulais faire le métier de mon père, qui est autre chose. Qui est quoi ? En mécanique. Mécanique ? Oui, mais il n'y avait pas assez de patrons à Bayonne pour me prendre en apprentissage. En mécanique ? En mécanique. Donc, c'est... Mon collègue, M. Malien, m'a proposé, parce que son patron avait besoin d'un apprenti. Il m'a dit, à un moment, si tu veux, tu peux aller faire un stage en boucherie. Tu vas voir si tu aimes. Mon patron va te prendre. Si tu n'aimes pas, tu peux changer. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste un stage de quelques temps, tu vas voir. Et j'ai vraiment aimé le métier. J'ai fait un mois de stage et j'ai demandé de continuer. Et après, on a fait toutes les démarches pour aller au CFA et signer le contrat d'apprentissage. D'accord. Et donc au CFA, vous avez fait 2 ans de formation ? 2 ans de formation en boucherie. Oui. Et de 2015 en 2017. Et après... Vous avez eu le CAP ? J'ai eu le CAP, oui. De boucher ? De boucher, oui. Et j'ai eu le diplôme. Et j'ai décidé encore de faire une autre formation en charcuterie. Parce que je voulais avoir plus de formation pour connaître... Parce que comme je connais maintenant la boucherie, c'est pour pouvoir utiliser la viande de tous les morceaux. Parce qu'il y a la boucherie où il faut mettre en valeur la viande crue. Ouais. Et il y a la charcuterie qu'il faut utiliser les autres morceaux que tu n'as pas utilisés en boucherie pour les cuire. Donc j'ai fait la charcuterie pour pouvoir faire ça. Donc vous avez le CAP de charcutier. Et j'ai eu le CAP de charcutier. Et aujourd'hui, vous faites quoi ? Et après le CAP de charcutier, j'ai fait une autre formation en maçon complémentaire traiteur. D'accord. En CAP aussi, j'ai eu ce diplôme aussi. Ultra qualifié, Mohamed. Et là, j'ai décidé aussi, parce que j'aimerais bien être
un chef d'entreprise et un patron, j'ai décidé de faire un BP. D'accord. Donc, je me suis déplacé pour venir à Paris pour passer mon BP ici à Paris. Le brevet professionnel. Bravo pour ce parcours. Alors Gérard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous accompagnez ces migrants à se former? Alors, il y a différentes méthodes selon un petit peu les départements, hein. Aujourd'hui, ce n'est pas partout pareil. Certains territoires proposent un accompagnement, par exemple, avec des conventions, ces jeunes. Et nous, où on a particulièrement aujourd'hui mis un point, c'est sur l'accompagnement notamment au niveau des langues et des cours de français langue étrangère. Bon, il est évident que quand on arrive dans un pays, on peut éventuellement commencer à échanger à l'oral, mais la difficulté vient rapidement quand il s'agit de lire et d'écrire. Or, quand ils sont chez les employeurs, il faut rapidement lire une recette, par exemple. Voilà. Donc, une difficulté qui apparaît tout de suite. Et là, avec ces cours de français langue étrangère, nous, dans notre CFA, nous en proposons 6 à 8 heures par semaine. Donc, c'est en plus des cours qu'ils ont par ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qui est indispensable. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que tous les jeunes avec qui j'ai pu échanger, en tout cas, sont ravis de cela parce que ça les aide évidemment pour leur formation, pour passer l'examen, mais aussi dans la vie de tous les jours. Voilà. Vous l'avez évoqué un petit peu, Mohamed, mais le rôle de la CMA en Pyrénées-Atlantiques a été très important dans votre parcours? Ah oui, très, très, très important dans toute ma formation. Et même pour trouver l'école ici à EPB, j'ai été accompagné par le CMA de Bayonne. Ceux qui m'ont aidé, appelé, trouver l'école et m'ont vraiment aidé dans tous les parcours. Ouais. C'est un bon moyen d'intégration, l'artisanat? Oui, c'est forcément un bon moyen d'intégration. Moi, j'en suis persuadé. Il nous reste à convaincre les autres. L'artisanat accueille et comme on l'a dit, est prêt à accepter les main-d'œuvre diverses et variées. Et quand on voit la motivation de ces jeunes, on a un exemple ici avec Mohamed, c'est vraiment important. Aujourd'hui, 80% des jeunes qui sortent de nos centres de formation sortent avec un diplôme et un emploi à la clé. Voilà. Pendant leur formation, ils perçoivent un salaire. Voilà. Donc déjà, c'est aussi un moyen de s'intégrer. On leur donne la possibilité d'apprendre la langue. À partir du moment où on maîtrise la langue et où on a un emploi, voilà, on peut considérer la vie et déjà l'intégration bien insérée. Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, les CMA ont mis en place différentes actions pour faciliter justement l'arrivée et la formation de ces migrants. Est-ce que vous avez un bilan aujourd'hui, savoir combien ça touche à peu près de jeunes et où on en est? Alors, les bilans, c'est pas évident parce que évidemment on est contraint, on ne peut pas disons, classifier les populations de migrants, c'est la loi, par origine, etc. En revanche, on sait qu'ils sont parfaitement dans les statistiques des autres. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, à peu près 80% sont diplômés. Chez nous, c'est un peu plus en ce moment. Ils trouvent un emploi. Certains continuent aussi. Une grande majorité, comme l'a dit Mohamed, veulent se perfectionner. Alors, c'est-à-dire qu'ils continuent sur une spécialisation ou dans un niveau de diplôme supérieur. Voilà. C'est en tout cas, à mon sens, aujourd'hui, une vraie réussite et une fierté pour nous, pour les centres de formation. Vous confirmez que le fait d'avoir eu cette formation, de travailler chez un employeur, chez un artisan, ça a facilité votre arrivée en France et votre insertion? Ben oui, ça a facilité surtout ma formation et d'avoir un métier et de pouvoir travailler. Donc il fallait une formation.
Donc ça m'a beaucoup aidé dans tout. Dans tout. Oui. Et puis ça permet aussi de se faire un réseau, de se faire des premières connaissances et de se sentir moins seul. Ah oui, parce qu'il y a les collègues, il y a les amis qu'on peut rencontrer, que j'ai rencontrés à l'école. Et surtout les collègues, j'ai toujours eu des très bons collègues qui m'ont toujours soutenu. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Ouais. Quel est l'accueil justement des entreprises? Quand vous dites, voilà, moi je vous propose un candidat de l'immigration, enfin, alors je ne sais pas effectivement avec les statistiques comment vous présentez, mais comment c'est reçu de la part des entreprises? Alors peut-être que c'est différent aussi, là encore, selon les régions, mais en tout état de cause, même s'il peut y avoir au départ des a priori, on va dire, hein, comme tout le monde, ils sont rapidement levés. Parce que quand ces jeunes entrent dans l'entreprise, on se rend tout de suite compte de leur capacité, de leur dextérité. Ils ont quelque chose dans les mains, dans les doigts, et c'est ce qu'on recherche, l'intelligence de la main, toujours dans l'artisanat. Et ils sont souvent, enfin moi, de tous les chefs d'entreprise que j'ai pu contacter, rencontrer, ouais. Voilà, ils sont tous unanimes, j'ai envie de dire, sur la qualité des relations qu'ils ont avec ces jeunes, sur le respect de ces jeunes. Voilà, des mots qui reviennent souvent, en tout cas, dans la bouche des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite, Mohamed? J'aimerais bien, après, être un chef d'entreprise. Après ma formation, là, je vais essayer d'avoir un peu plus d'expérience. Et après, je vais me lancer dans mon propre commerce. Oui, c'est ça. Donc, vous allez reprendre une boucherie. C'est ça, oui. C'est ça, et quel bilan vous tirez depuis votre arrivée? Vous êtes content? Ça se passe bien? Quel bilan vous faites? Oui, ça se passe très bien. Parce que depuis mon arrivée, je n'ai jamais eu de problème. Et tout, je ne fais que d'évoluer et ça va. J'ai moins de problèmes. On ne dit pas totalement positif, mais il y a beaucoup plus de positivité dans mon projet, dans mon parcours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, pour les développer, peut-être les accentuer? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? Alors, sur les pistes d'amélioration, c'est peut-être déjà travailler un peu sur les mentalités. C'est-à-dire expliquer, faire œuvre de pédagogie à la fois auprès de nos collègues artisans, hein, dans le réseau des chambres de métiers, mais aussi peut-être vers les pouvoirs publics, vers le public, le grand public d'une façon générale. Je pense que ça serait important. On a aussi ces cours de français langues étrangères qui ne sont pas aujourd'hui généralisés. Et certains CFA aujourd'hui ne les ont pas mis en place ou sont en train de les mettre en place. Et à partir du moment où ils sont mis en place, on se rend compte vraiment d'un changement, d'une évolution dans l'accompagnement de ces jeunes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et bravo pour ce parcours, Mohamed, et bravo pour ce que fait les chambres, Monsieur Gomez. Merci. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'apprentissage, sur l'artisanat, il y a #la bonne réponse, c'est la CMA de votre département. Pour toutes ces questions, je vous encourage vraiment, toutes ces questions liées à l'artisanat, à l'apprentissage, à l'entrepreneuriat dans l'artisanat, allez voir la CMA de votre département, ils ont la bonne réponse. Que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.